Bonjour, c'est Adèle Navarro, l'animatrice atelier manuel et créatif, et je vous propose aujourd'hui un petit atelier. Il s'agit de fabriquer un porte-monnaie à base de récup. Pour ça, on aura besoin donc d'une brique de lait, une brique en carton et d'une paire de ciseaux. La brique, ça peut être du lait, du jus de fruits, peu importe, il faut que ça soit une brique en carton. La première étape, ça va être de venir couper le haut, donc on peut venir écraser un peu notre brique. Ça va être de venir couper le haut, on peut s'aider de la ligne du pli qui est déjà fait, et le bas de notre brique. Et je vous retrouve quand c'est fait. Alors voilà, c'est fait. Du coup, maintenant, on va devoir bien écraser notre brique de jus, bien l'aplatir et puis bien venir marquer les plis. On peut s'aider d'une règle ou d'une paire de ciseaux, par exemple, pour venir bien écraser, comme ceci. Et une fois que c'est fait, on va venir créer un soufflet qui va donner du volume au porte-monnaie. Donc on va venir rentrer le pli ici, on va inverser les plis. Donc je reforme ma brique comme à l'origine, et puis je vais venir enfoncer ici pour creuser et venir créer un soufflet. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc j'appuie comme ça, et voilà. Et donc on obtient ça. Et on obtient une brique un peu plus petite. Ensuite, on va venir, dans le sens de la longueur, plier en 3 notre brique. Hop. Donc pareil, on vient bien écraser les plis. Voilà. Et puis maintenant, je vais m'intéresser à la partie supérieure de mon porte-monnaie. Ce petit rabat ici qui viendra fermer le porte-monnaie. Il est un peu épais, donc pour qu'il soit un peu plus souple et facile à manier, on va découper une partie. Alors, pour ça, donc je repère, le haut, moi, c'est celui-ci. Je vais venir redéplier ma brique et puis je vais venir découper, donc je rouvre tout, et je vais venir découper la ligne ici, et sur mon pli. Et je remonte. Je vais venir découper comme un U ici sur ma brique. Donc je vous remontre en fait, c'est donc, hop, c'est la ligne qui est ici. Et je vais découper en suivant le pli que j'ai fait. Donc ici, ici et ici. Et des deux côtés. Je vous remontre quand c'est fait. Alors voilà, j'ai découpé mes petits carrés. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Donc là, j'ai une face, un côté où je suis venue découper, l'autre face pleine, et l'autre côté où je suis venue découper. Donc je vais reformer mes soufflets pour reformer mon porte-monnaie. Donc je viens appuyer mes soufflets, je replie le bas de mon porte-monnaie. Et puis maintenant j'ai ma fermeture, mon petit rabat pour fermer mon porte-monnaie qui est un peu plus souple. Alors c'est pas tout à fait terminé, je vais m'intéresser donc pas à la languette qui se voit mais à celle qui est en dessous, celle-ci, et je vais venir la raccourcir un petit peu, l'arrondir un peu. Hop. Voilà. Et puis je vais venir, maintenant que c'est fait, je vais venir la coincer dans la première partie de mon soufflet ici. Hop, je vais venir la coincer et du coup voilà, maintenant mon porte-monnaie il tient. Donc j'ai une pochette là et une deuxième pochette ici. Et maintenant j'ai plus qu'à rabattre ici. Donc je peux, pour venir fermer mon porte-monnaie, je peux venir coller un petit morceau de scratch pour le fermer. Et puis si j'ai envie, je peux venir découper en arrondi, je peux donner une forme à mon petit porte-monnaie. Et voilà. Bonne réalisation!